Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez résoudre ce modèle d'exercice en statistique. Bien, on vous donne un exercice dans lequel, n'est-ce pas, on vous donne un tableau. On dit le tableau ci-dessous, n'est-ce pas, donne les effectifs cumulés des navires de pêche selon la classification de leur longueur. Donc maintenant, ici, si vous remarquez, on vous donne le tableau et on vous remplit, n'est-ce pas, maintenant, la case des quoi? La case des effectifs. Pour remplir la case des effectifs, qu'est-ce qu'on va donc faire? Pendant qu'on est en train de remplir la case des effectifs, si vous remarquez, ils ont déjà donné quoi? L'effectif cumulé croissant. Quand on donne l'effectif cumulé croissant, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire quoi? Je vais utiliser l'effectif cumulé croissant pour compléter au fur et à mesure, n'est-ce pas quoi, les effectifs simples. Comment ça se passe? Dans 1, on nous pose la question, on dit de compléter la ligne des effectifs. Si vous remarquez, à chaque fois au début d'un quoi? Au début, lorsque vous avez des effectifs, la valeur de l'effectif au départ est la même comme quoi la valeur de quoi? De l'effectif cumulé croissant. Donc, les deux, ils ont les mêmes valeurs au départ. Voilà, donc 47, tout simplement. Ça, c'est 1. 2, je vais prendre un autre cas. Si vous avez remarqué, lorsqu'on ne connaissait pas l'effectif cumulé croissant, on faisait ça plus ça pour trouver lui là. C'est-à-dire que pour trouver 69, on faisait 47 plus la valeur qui était ici pour trouver lui là. Donc, pour trouver maintenant, comme on ne connaît pas, n'est-ce pas, cette valeur-là, on va faire quoi? On va faire la somme, on va faire la soustraction de 69. On va faire 69 moins 47. Donc, 69 moins 47. Avant, on faisait plus. Donc, maintenant ici, comme on ne connaît pas les effectifs, on commence par quoi? Par la valeur de l'effectif cumulé qui est devant. Il fait 69 moins 47. Et ça me donne combien? Ça me donne 22. Voilà. Voilà comment on fait pour remplir. Donc, il fait 69 moins 47. Ensuite, je vais remplir ici. Avant, on faisait 69 plus la valeur qui était ici pour trouver 89. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire 89 moins 69. Et 80 moins 69. 80 moins 69, ça me donne 11, tout simplement. 11. Voilà. Ici aussi, pareil, n'est-ce pas? Qui est quoi? 102. Donc, il fait 102 moins quoi? Moins 80. 102 moins 80, ça me donne tout simplement 22. Donc, 22. Voilà. Voilà. Voici les 22. Bien. Donc, voilà comment on remplit, n'est-ce pas, la colonne des effectifs cumulés, la colonne des effectifs simples. Mais tout en sachant quoi? La colonne, n'est-ce pas, ou bien la ligne des effectifs cumulés croissants. Ça, c'est 1. 2. On a fini avec la première question. Pour trouver la deuxième question, on vous dit de faire quoi? On vous dit de déterminer la classe modale. Donc, on va aller avec la classe modale. On va aller avec la classe modale. Des classes modales, c'est quoi? Quand on veut déterminer la classe modale, pour déterminer la classe modale, d'abord, 1. Je vous ai dit la dernière fois que lorsque on te dit de déterminer la classe modale, n'est-ce pas? Ici, pour déterminer la classe modale, on va regarder l'effectif qui est le plus grand. On regarde parmi les effectifs, la ligne des effectifs. Parmi tous les effectifs là, quel est l'élément, n'est-ce pas, qui est le plus grand? Donc ici, on constate bien que c'est quoi? 47. Donc, comme c'est 47 qui est plus grand, alors tout simplement, je vais dire quoi? Je vais dire 47, n'est-ce pas? On va dire tout simplement la classe modale, n'est-ce pas? C'est l'intervalle fermé en 8, point virgule, n'est-ce pas? 12. Donc, ici, on va dire la classe modale, la classe
La classe modale est tout simplement ici 8.12. Car on peut préciser, car 47 est l'effectif le plus grand. Car 47 est l'effectif le plus quoi? Le plus grand. Voilà. Car 47 est l'effectif le plus grand. Donc, voilà comment on résout ces genres de questions. Donc, bien, allons-y. Avec quoi? Avec la longueur maintenant. Donc, on va passer à la longueur. On va calculer la longueur moyenne. Pour calculer la longueur moyenne, en fait, c'est la moyenne qu'on nous demande. Donc, tout simplement, je vais venir pour calculer la longueur. Ouais, ici, si vous remarquez, les modalités sont en intervalle, en termes d'intervalle. Donc, pour calculer la longueur moyenne, en fait, c'est la moyenne qu'on nous demande. Pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement, d'abord, chercher le centre d'intervalle. Donc, je peux compléter même mon tableau ici en cherchant les centres d'intervalle. Donc, ici, tout simplement, d'abord, je fais quoi? Je vais faire tout simplement, donc on va compléter maintenant notre ligne. On a mis la colonne maintenant de quoi? Des centres d'intervalle. Donc, vous voyez, on a mis la ligne des centres d'intervalle et on va compléter d'abord avant de chercher la moyenne. Donc, ici, d'abord, centre d'intervalle. Je fais 8 plus. Donc, 8 plus 12. Je divise par 2. Donc, 8 plus 12 divisé par 2, ça me fait tout simplement 10. Voilà. Ça, c'est la valeur de centre d'intervalle. Ensuite, je fais 12 plus 16 divisé, n'est-ce pas, quoi par quoi? Par 2. Ça me fait 14. Et ainsi de suite. Ici aussi, 16 plus quoi? 16 plus 20 divisé par 2. Ça me fait 11. Et ensuite, je fais quoi? 20 plus 24, ça me fait, divisé par 2, ça me fait 24. 22 plutôt. Donc 22. Voilà. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va chercher la moyenne. Ça l'aide des centres d'intervalle. Lorsque vous avez les modalités, n'est-ce pas, qui sont exprimées en intervalle, ça signifie tout simplement que quoi? On va l'écrire d'abord 1. On va l'écrire. On va chercher son centre d'intervalle. D'abord, ça c'est la première étape, avant de chercher la moyenne. Donc, je vais chercher les centres d'intervalle. J'ai trouvé les centres d'intervalle maintenant. Je vais faire maintenant ça multiplié par quoi? Les 10 là multiplié par 47. Donc, ici comme ça, je mets la moyenne. Moyenne. J'écris moyenne égale grande barre de fraction. Je fais quoi? Je fais 47. 47 fois 10. 47 fois 10. 47 fois 10. Ensuite, je fais 14. Plus 14 fois 69. Plus 11 fois 80. Plutôt, attention, c'est 10 fois 47. Ensuite, 14 fois 22. 14 fois 22. 14 fois 22. On multiplie par les effectifs. Pas par les effectifs cumulés croissants. Bien. 11 fois 11. Voilà. 11 fois 11. Et ensuite 22 fois 22. Plus 22 fois 22. Et maintenant, je vais diviser tout ceci par quoi? Par l'effectif total. L'effectif total, comment on fait pour trouver l'effectif total? Très simple. Je fais ça. 47 plus 22 plus 11 plus 22. Ça me fait combien? Tout simplement 102. Donc, je mets 102 comme ça. Et maintenant, je vais calculer tous ceux qui sont en haut. Je vais mettre le résultat en haut, comme ça. Donc, comme ça, ça me fait 100. 102 ici. Ça me fait 102. Et en haut, maintenant, je vais calculer tout ça à la machine. En haut, tout simplement, donc en haut, ça va me donner ici 1300
1383. 1383. Donc, on va diviser maintenant 1383. N'est-ce pas? Ça me fait tout simplement 13,55. Bon, on peut arrondir à 8. Le 8. Donc, ça fait 13,56. Donc, voilà donc pour le résultat. Et à la prochaine.